YouTube est sexiste? Mais non. Bon, après c'est vrai que quand on voit ça, on se demande où sont les femmes. Focus sur le sexisme sur YouTube. Sur YouTube, la sous-représentation des femmes est assez flippante. D'après un rapport du Haut Conseil de l'égalité, 83% des vidéastes sont masculins et seulement 8% des vidéos sont conçues uniquement par des femmes. On compte en tout 3 vidéos sans aucun homme contre 45 vidéos faites sans aucune femme. Quand les femmes sont invitées, ces dernières ne représentent que 17% des personnages principaux. En gros, elles sont constamment assignées à des rôles secondaires. Et quand elles sont présentes, elles sont victimes de sexisme et d'insultes. Par exemple, quand Squeezie avait sorti sa vidéo Qui est l'imposteur avec Camille Cotin et Marion Cotillard, les réactions sur Twitter reflétaient bien la misogynie sur les plateformes. Ouais, la communauté bien toxique. Lena Situation, elle, avait fait une pause d'1 an sur YouTube à cause d'une vague de haine et de sexisme. Quand je suis dans la rue, que je suis sur ma trotte et qu'il y a des mecs qui viennent m'arrêter qui disent on peut faire un snap, les mecs sont là tout souriants et puis après une fois que le snap est allumé, ils disent regardez avec qui on est, Lena la grosse pute de Seb Lafrite. On souffle. D'après une étude américaine, le harcèlement envers les femmes serait de plus en plus présent dans les contenus. Le youtubeur misogyne Andrew Tate lançait par exemple des appels à la haine envers les femmes pendant des années avant d'être banni des plateformes en août dernier, dont YouTube. Mais pourquoi YouTube laisse au calme ce genre de contenu ou de commentaires sur la plateforme? Parce que ça fait des vues. Le rapport cite 29 chaînes YouTube qui gagnent de l'argent grâce à des vidéos qui insultent Meghan Markle. Et 5 d'entre elles auraient touché 42 000 $. Bref, plus il y a de vues, plus ça rapporte à la plateforme. Chez YouTube, ils sont malins. Au-delà de la misogynie présente dans les commentaires ou sur Twitter, les créatrices de contenu sur YouTube ont souvent le syndrome de l'imposteur. Elles travaillent majoritairement seules, à la différence des hommes qui, eux, travaillent en équipe, et ces derniers n'ont pas de problème de légitimité, donc ça ne va pas les déranger d'aller vers une créatrice en lui proposant par exemple un projet, alors qu'à l'inverse, les créatrices, elles, vont hésiter, même celles qui ont mené un travail énorme dans leur domaine respectif. Invisibilisation, insultes misogynes, milieu masculin, les critères donnent pas trop envie de se lancer sur YouTube. Du coup, quelles sont les solutions? À notre échelle, ce serait de soutenir les créatrices, tout simplement, en regardant leurs vidéos et en les sollicitant. Parce que oui, elles sont nombreuses et très talentueuses. Ensuite, ça serait cool que les créateurs se remettent un petit peu en question et invitent un peu plus que 2 femmes par an sur leur chaîne YouTube, non? Bref, focus, c'est fini pour aujourd'hui. Identifiez en commentaire votre youtubeuse préférée et on se dit à la prochaine. Bye!